Peu de choses perturbent notre sérénité intérieure autant que d'être blessés par quelqu'un que nous savions capable de nous nuire. Néanmoins, nous leur avons permis de s'approcher. Le fait que nous avons baissé notre garde est ce qui fait le plus mal, pas la frappe elle-même. C'est apprendre que ce que nous considérions comme de l'affection pouvait être une diversion ou une commodité, ou un ego déguisé en bienveillance. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi, même après avoir été blessé, vous ressentez le besoin de dire quelque chose? Envoyer un dernier message? Pour expliquer pourquoi il ne le mérite pas. Et qu'attendez-vous précisément en réponse? Reparation? Regret? Ou est-ce qu'au fond de vous, vous espérez simplement que l'autre personne ressente? Qu'avez-vous ressenti? Peut-être que le véritable pouvoir réside dans le fait de faire le contraire. Je ne demande rien. En ne réagissant pas. En ne tentant pas de réparer quelque chose qui n'a jamais eu la structure pour être vrai. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas comme un concept froid, mais comme une discipline pratique. L'art de rester silencieux sans être négligent, d'agir sans quémander, et de gagner, sans glisser dans le domaine du conflit émotionnel. Cet article s'adresse aux personnes qui en ont assez de porter des fardeaux qui ne leur profitent plus. Pour les personnes qui ont décidé qu'elles ne souhaitent plus être disponibles, pour ceux qui n'ont jamais compris comment rester. Tout au long de ce voyage, nous examinerons les actions silencieuses et fatales qui vous ramèneront au centre de votre propre axe. Pas pour la vengeance, mais comme une justice intérieure. Et si vous voulez ce genre de force, non pas pour impressionner, mais pour vous reconstruire avec dignité, vous pourriez envisager de vous abonner à la chaîne. Parce qu'à partir de maintenant, vous n'entendrez pas ce que vous attendez. Vous entendrez ce dont vous avez besoin. Et peut-être, c'est précisément ce qui te rend intouchable. Le silence est profondément inconfortable pour ceux qui vous ont fait du tort. Pas le silence qui attend une réponse, mais le silence qui tombe quand vous décidez de ne plus réagir. Non pas par indifférence forcée, mais par contrôle. Parce que la fin la plus douloureuse est celle qui ne fournit aucune résolution. C'est quand tu arrêtes de débattre. Ils disparaissent simplement du champ de bataille. La réaction naturelle après avoir été frappé est de désirer répondre. Clarifier montre qu'il ne le méritait pas. Avoir le dernier mot. Cependant, le stoïque comprend que dans ce jeu, ce qui semble être du pouvoir est en réalité une faiblesse cachée. Et que tenter de s'expliquer devant ceux qui vous ont fait du tort revient à donner votre propre bouclier à celui qui a lancé la lance. Marc Aurèle a observé, la meilleure vengeance est de ne pas être comme l'agresseur. Dans cette situation, être différent ne signifie pas réagir mieux. Ce n'est plus répondre. Cela brise le cycle du besoin émotionnel, qui nourrit l'autre. Il est temps de cesser d'essayer de faire voir à quelqu'un ce qu'il a déjà choisi d'ignorer. Le silence absolu ne crie pas, n'accuse pas et ne demande pas. Cependant, cela pèse. Il pousse l'autre personne à engager un débat avec sa propre conscience. Ce qui est douloureux pour quelqu'un qui vous a manipulé. Parce que ceux qui ont exploité votre chagrin pour évaluer leur propre force se sont retrouvés face à un mur. Rien n'entre. Rien ne sort. Il n'y a plus de contrôle. En pratique, cela nécessite de la fermeté. Cela implique de résister à l'impulsion de délivrer ce message final. Pour expliquer que vous vouliez juste être compris. Communiquer subtilement ce que vous voulez exprimer. Chacune de ces activités donne à l'autre personne la conviction que vous jouez toujours. Et tant qu'il y a un jeu, le pouvoir existe. Le silence, lorsqu'il est associé à la vérité, constitue un verdict. Il ne dit pas « je te déteste » ou « je te pardonne ». Au lieu de cela, il dit « tu n'es plus une question ». C'est plus destructeur pour l'ego de l'autre personne que n'importe quel cri. Sénèque a dit un jour « rien ne trouble plus l'agresseur que l'absence totale de réaction de la part de l'agressé ». C'est parce que l'agresseur anticipe la colère, s'attend à souffrir, attend un mouvement. Quand il n'obtient rien, il commence à projeter tout. Et l'incertitude qui se développe est plus dommageable que n'importe quelle réponse ne pourrait l'être. Le silence absolu est donc une décision délibérée. C'est quand vous décidez que vous n'avez pas besoin d'être compris, apprécié ou valorisé par ceux qui ont précédemment démontré leur incapacité à le faire. C'est quand tu retrouves ta force. Il suffit d'arrêter la transmission de votre énergie. Peu de choses sont plus perturbantes pour les personnes qui se sentaient auparavant maîtres de leur dévotion que d'apprendre qu'elles n'avaient plus les clés de leur présence. Cette porte, qui était autrefois ouverte, est actuellement fermée, sans aucune serrure visible. Il n'y avait pas d'avis sur la porte. Juste fermée, et sans explication. Au début, cette personne peut ne pas s'en rendre compte. Ils continueront à agir comme si le même jeu émotionnel était toujours en cours. Test, taquinerie, apparition et prononciation de ton nom d'un ton neutre, comme s'il jetait un filet. Cependant, l'immobilité de la première partie cède finalement la place à quelque chose de bien plus troublant, l'apathie systématique.
Épictète disait « Ne laissez personne entrer dans votre esprit sans votre permission ». Cela s'appliquait aux idées, aux souvenirs et à la manière dont l'autre personne dominait l'espace même lorsqu'elle n'était pas présente. La perte d'accès n'est pas seulement physique, c'est mental. Cela se produit lorsque vous cessez de répondre intérieurement aux choses auxquelles vous ne répondez plus extérieurement. Celui qui exploitait autrefois ta souffrance a profité de ton retour, de tes larmes, de ton besoin. Quand tout cela cesse d'exister, quand la communication est rompue non par vengeance, mais pour la clarté, l'impact est plus grand que tout conflit direct. Parce qu'il devient évident qu'il n'y a plus d'admission. Il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus de toi accessible. Dans la vie normale, cette retraite n'a pas besoin d'être annoncée. Il manque un slogan et des insinuations. Elle arrive avec une absence. Absence de réaction, d'indication et de traces. Cela se produit lorsque vous cessez de demander « Pourquoi m'ont-ils fait cela ?» et que vous vous demandez plutôt « Pourquoi ai-je permis cela si longtemps ?» La perte d'accès enseigne aussi. Cela vous apprend qu'être émotionnellement ouvert aux personnes qui vous épuisent ne vaut plus le risque. Cela souligne que l'amour de soi est plus que simplement s'apprécier soi-même. Il s'agit aussi de se protéger des personnes qui ont démontré une incapacité à se soucier des autres. Marc Aurèle a observé « Ce qui ne vous appartient pas ne doit pas dominer votre paix ». Cela inclut les personnes qui occupaient autrefois un rôle important dans votre vie. Retirer cet accès n'est pas sévère. C'est retrouver votre propre espace. C'est enlever l'envahisseur de la maison. Il ferme la porte sans haine, mais avec maturité. Dès l'instant où l'autre comprend qu'il a perdu sa position, quelque chose en lui s'agite. Parce que ce qui était autrefois assuré n'est plus accessible. Et ce qui était autrefois confortable a soudainement disparu. Et aucun cri ne peut troubler un silence paisible. Il n'y a pas de punition plus douloureuse pour les personnes qui t'ont mal jugé que de ne pas savoir où tu en es émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Quand quelqu'un tente de redécouvrir l'ancien toi et trouve un vide, une absence ou une présence qui n'existe plus, ils ne ressentent pas de nostalgie. C'est une panique. Parce qu'elle comprend qu'elle a perdu quelqu'un qui ne sera jamais le même. Dans ce cas, la disparition ne fait pas référence à une absence physique. Son but est de disparaître de l'histoire de l'autre personne. C'est sortir du rôle de personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il s'agit de cesser de devenir le miroir émotionnel de quelqu'un qui a profité de vos efforts. Et cela n'est possible que si vous reconnaissez que l'évolution véritable se produit dans le silence. Selon Sénèque, la tranquillité est le but de l'âme sage. Et il n'y a pas de sérénité lorsqu'il y a une exposition perpétuelle. Où chaque pas que tu fais est une tentative de prouver quelque chose. Chaque accomplissement est enregistré pour atteindre quelqu'un. La vengeance ancrée dans une croissance apparente est en réalité une autre sorte de dépendance. Le stoïque n'a besoin de rien démontrer. Il se transforme simplement. Et la véritable transformation ne nécessite aucun public. Dans la vie quotidienne, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce qu'une partie de vous veut être visible. Qui veut que l'autre personne comprenne ce qu'elle a perdu. Cela mérite au moins un signe de reconnaissance. Cependant, ce désir résonne comme un lien non résolu. Quand vous évoluez vraiment, l'écho disparaît. Parce que vous ne vous souciez plus de la vue de ceux qui vous ont fait du tort. Et commencez à vous concentrer uniquement sur votre propre image de soi. Disparaître en silence signifie se retirer pour construire. Cela retire votre nom des situations où vous avez été sous-estimé. C'est comme se recréer sans préavis. Quand quelqu'un essaie de vérifier si tu es toujours présent, il ne découvrira que des traces effacées. Pas par vengeance. Mais tu es déjà dans un autre temps. Malgré les fardeaux de l'Empire, Marc Aurèle trouva le temps d'écrire uniquement pour lui-même. Il n'y avait aucune ostentation dans sa progression. Il y avait de la profondeur. Il y avait une présence. Il y avait du silence. Il a grandi dans le silence. Loin des yeux. Loin des attentes. Loin de la nécessité de démontrer. La disparition est la première étape. Grandir en silence. C'est le coup ultime. Parce que, bien que l'autre danse la même danse, vous êtes sur une fréquence différente. Quand quelqu'un tente de contacter une version plus ancienne de vous qui n'existe plus, il est confronté à une absence qui crie « Vous êtes arrivé trop tard ». Quand quelqu'un qui vous a blessé veut revenir, il n'est pas toujours désolé. Souvent, il lui manque simplement le contrôle qu'il avait sur vous. Le stoïque ne néglige pas cette dynamique. Il le remarque clairement. Quand on frappe à la porte à nouveau, il ne l'ouvre pas en grand, ni ne la ferme avec colère. Il l'ouvre simplement avec le calme de quelqu'un qui comprend ce qui était autrefois chez lui. Il y a actuellement une frontière. La frappe la plus sévère n'est pas embarrassante. C'est en faisant face à une froideur courtoise. Maintenez une distance polie.
avec le type de soin réservé à un étranger amical, pas à quelqu'un qui a autrefois compris ton cœur. Parce que cette altération perturbe le jeu. Ce qui était autrefois de l'intimité devient maintenant de la formalité. Ce qui était autrefois une connexion est maintenant une chose du passé. Épictète a dit un jour, évitez de laisser les vieilles habitudes revenir. Ce conseil s'applique à la fois aux activités et aux individus. Quand quelqu'un revient, l'instinct est mitigé. Une partie de vous se souvient de l'affection, de la camaraderie et des bons moments. Cependant, le stoïque ne confond pas le souvenir avec la permission. Il comprend que ce souvenir n'est pas une invitation à répéter. En réalité, cela se traduit par des gestes modestes et des remarques brèves mais courtoises. Une apparence dure mais neutre. La réticence à s'engager dans les dynamiques émotionnelles passées. Rien pour revivre ce qui s'est déjà passé. Il n'y a pas de discussion sur ce qui aurait dû être. Ce qui a été fait est terminé. Et la présence qui revient découvre un nouveau toi, lucide, distant et inaccessible. Marc Aurèle a déclaré un jour: si quelque chose essaie de revenir dans votre vie, mais que vous êtes déjà sur un autre chemin, ne changez pas de cap, accélérez. C'est parce que certaines personnes reviennent non pas par un véritable chagrin, mais par nostalgie du pouvoir qu'elles ont perdu. Lorsqu'ils découvrent que le pouvoir n'est plus là, que tout ce qui existait auparavant entre vous est désormais considéré de manière neutre, ils se sentiront mal à l'aise. Traiter quelqu'un comme un étranger n'est pas une tromperie. C'est la réalité émotionnelle. C'est reconnaître que la personne que vous étiez lorsque le lien existait n'est plus présente. Par conséquent, la proximité ne peut plus exister. Le stoïque se reconstruit si complètement que le lien précédent ne convient plus. Et c'est ce qui désarme. Parce que l'autre personne s'attendait à des émotions. Ouverture attendue. Je m'attendais à ce qu'il reste distinctif d'une certaine manière. Cependant, elle trouve une expression sereine qui dit « Je te connais, mais je ne te reconnais plus ». Rien ne fait plus mal que de découvrir que vous avez perdu. Même la familiarité. Il existe une forme de silence qui résonne plus profondément que n'importe quel mot. L'immobilité de quelqu'un qui a décidé de supprimer, non par colère, mais par certitude. Ignorer comme si cela n'avait jamais existé est un acte radical, mais pas émotionnel. C'est le résultat d'une telle clarté que vous n'avez plus besoin de vous souvenir pour démontrer que vous avez progressé. Tout simplement, vous vous en fichez. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de réorganiser la place que cet individu occupe en vous. Le stoïque reconnaît que ce qui soutient un lien n'est pas la présence physique, mais l'espace que nous lui donnons dans nos esprits. Lorsque cet emplacement est révoqué, tout reste disparaît. Le nom ne crée plus d'émotion. Le visage ne stimule plus rien. Quand les souvenirs arrivent, ils sont sans poids, sans signification, sans souffrance. Sénèque a dit un jour, le passé n'a de pouvoir que si le présent l'alimente. Ignorer, c'est refuser de nourrir ce qui ne sert plus à rien. Pas à mon goût. Veuillez ne pas faire de remarques. Ne regarde pas. Pas une recherche. Ne pas répondre. Pas parce que c'est difficile, mais parce qu'il n'y a plus de lien émotionnel. La ligne a été coupée. Et ce qui te retenait. Maintenant, cela passe directement à travers vous. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des regards silencieux mais puissants. Rencontrer l'individu sans détourner le regard, mais sans l'accueillir. Entendre parler d'elle sans se sentir obligé de prendre la parole. Savoir sa présence dans une certaine situation et simplement continuer votre chemin. Il n'y a pas d'attaque là-dedans. Plutôt, il y a une absence. Et l'absence est maintenue avec calme, désarmant toute tentative de se reconnecter. Marc Aurèle a déclaré « Tout ce qui vous éloigne de votre paix doit être traité avec un mépris digne. » Cette dignité n'est pas provocatrice. C'est poli. C'est la force tranquille de quelqu'un qui comprend qu'ignorer ne signifie pas oublier. C'est plutôt choisir de ne plus le supporter. C'est se libérer du besoin de ressentir quelque chose. Et c'est catastrophique pour les personnes qui t'ont causé de l'angoisse. Parce que le manipulateur, l'égoïste et le provocateur, ils nécessitent tous une forme de réponse. Même si c'est la tristesse, la colère ou le ressentiment. Quand vous agissez comme si cette narration n'avait jamais existé, quand le nom ne vous déséquilibre plus, quand le souvenir ne vous garde plus en otage, vous privez l'autre personne de la seule chose qui lui restait, la certitude qu'elle avait causé quelque chose. Ignorer ne signifie pas une froideur vide. Cela offre une protection complète. C'est une maturité avancée. C'est la restauration d'une identité qui ne porte plus les empreintes de ceux qui t'ont rabaissé. Parce que si tu cesses de t'accrocher aux souvenirs, ils s'estompent d'eux-mêmes. Et ceux qui croyaient auparavant pouvoir te marquer à jamais, finissent comme un personnage insignifiant dans le paysage d'une histoire qui ne reviendra jamais. La majorité des gens associent le triomphe au conflit. Ils pensent que pour gagner, ils doivent prouver, contredire et remettre l'autre partie à sa place.
Mais il existe une forme de victoire plus sophistiquée, celle qui ne fait pas de bruit tout en exposant l'adversaire à son propre miroir. C'est la psychologie inverse de la forte présence et du silence délibéré. Vous ne rendez rien. Néanmoins, tout revient. Le stoïque ne veut pas punir. Il agit pour protéger. Et dans cette préservation, il crée une forme de réponse que l'autre ne peut comprendre. Parce qu'il anticipe une réplique et atteint l'équilibre. S'attend à la colère, mais trouve la croissance. Attendant des preuves de souffrance, et te voit grandir. Sans fanfare. Pas d'indice. Il n'y avait pas de retour. Épictète a un jour fait remarquer. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous blesse, mais la façon dont vous réagissez. Et dans cette situation, la meilleure approche est de ne pas répondre du tout. L'autre personne se retrouve avec un vide. Avec le néant. Avec le silence. Et dans ce vide, l'incertitude s'installe. Est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose? Ne m'a-t-il, elle, jamais aimé? Étais-je insignifiant? La pensée du délinquant devient sa punition. Dans la vie réelle, cette psychologie inversée est désastreuse. Vous ne modifiez pas votre routine. Vous ne mentionnez pas le nom. Tu ne veux pas savoir. Tu continues simplement ta vie de manière si fluide et insouciante que l'autre personne ne peut plus localiser son point émotionnel en toi. Cela l'a forcé à affronter quelque chose qu'il avait toujours évité, la perte de contrôle. Et la chose la plus intrigante, la victoire silencieuse n'a pas besoin d'être dramatique. On le détecte dans les détails. L'éclat dans vos yeux, le calme dans votre ton, l'absence d'émotion là où il y avait auparavant une tempête. C'est troublant. Parce que ce qui était familier, ton angoisse, ta fragilité et ton besoin, n'est plus présent. Le décor a changé. Le jeu est terminé. Et le silence a gagné. Marc Aurèle a déclaré « Soyez indifférents à ce qui vous provoque ». La plus grande supériorité est d'ignorer ce qui ne vaut pas votre temps. Cette supériorité n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. C'est une connaissance profonde que rien n'est plus dérangeant pour les personnes qui vous ont fait du tort que de vous voir prospérer, sans utiliser leur nom. Le silence, lorsqu'il est combiné avec la perspicacité, est éducatif. Il ne cherche pas à se venger. Au contraire, il éduque. Il enseigne aux autres l'importance de leurs propres décisions. Et cela vous montre que le véritable pouvoir ne vient pas de gagner un argument. Cependant, en vivant si pleinement, cela n'a plus besoin d'arriver. Il n'y a rien de plus humiliant pour l'ego que d'être confronté à son propre échec, et de comprendre que personne ne corrigera, ne défendra ou ne mitigera les dégâts. Parce que tant qu'il y a une réponse, le contrôle est maintenu. Mais quand le stoïque se retire et abandonne l'autre à son erreur, la fierté s'effondre de l'intérieur. L'impulsion de « faire voir à l'autre » est normale. Vous voulez qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, qu'ils le regrettent et qu'ils reconnaissent la douleur qu'ils ont causée. Cependant, le stoïque comprend que la vérité n'est pas imposée, mais révélée. Et quand vous arrêtez de vous expliquer et d'essayer de convaincre, le temps commence à travailler pour vous. Un travail plus approfondi, plus sévère et beaucoup plus efficace. Épictète a dit un jour, la douleur est le prix de l'ignorance révélée. Et l'ego, qui a été moqué, méprisé et trompé, commence à se tordre dans l'absence de réaction. Il s'attendait à une opposition, à une lutte et à une scène. En ne fournissant rien, ni haine ni amour, vous sapez l'attente qui maintenait le contrôle, que vous étiez toujours présent. Dans la vie pratique, cela signifie plus de querelles. Arrêtez de dire à l'autre personne ce qu'elle devrait voir par elle-même. Quand il dit « tu as changé », tu souris simplement. Quand il demande « ressens-tu encore quelque chose ?» Tu n'as pas besoin de nier ou de confirmer. Les nouveaux termes sont silence, regard et absence d'émotion. Des mots qui éduquent bien plus qu'un discours passionné. Marc Aurèle a un jour déclaré « Quand quelqu'un fait une erreur, laissez l'erreur elle-même le punir. » C'est un acte de grandeur. Parce que cela démontre que vous ne désirez plus la souffrance et que vous recherchez plutôt une justice tranquille. Vous vous êtes éloigné non pas pour faire du mal, mais pour vous protéger. Et dans cette distance, l'autre est contraint de confronter une vérité inconfortable. Une erreur a été commise. La porte ne s'ouvrira plus. Le déclin de l'ego se produit progressivement. D'abord, il y a la question de savoir s'il ou elle va bien. Puis est venue l'insécurité. Étais-je jetable? Enfin, l'effondrement. N'ai-je jamais été important? Et aucune de ces questions ne nécessite votre réponse. Parce que l'absence de votre explication rend l'erreur plus évidente, blessante et difficile à corriger. Laisser le mal suivre son cours signifie avoir foi dans la justice que le temps procure. Et le temps, pour ceux qui vous ont maltraité, agit comme un miroir désagréable, reflétant non ce qui a été dit, mais ce qui a été fait. Et maintenant, sans votre réponse, il cherche avec empressement ce qui n'a jamais été réparé. Il y a un moment après l'absence,
l'immobilité et la distance. Quand l'autre personne commence à se demander « tout ça était-il réel ?» Pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que votre comportement a changé de manière si dramatique, si réservée, si constante, le contraste est terrible. L'esprit de l'autre personne commence à tout rejouer, mais cette fois sans la sécurité de votre approbation. Et c'est l'un des résultats les plus dramatiques de la reconstruction stoïcienne. Vous n'expliquez pas, ne corrigez pas, et n'essayez pas d'apaiser la culpabilité. Avancez simplement, avec un calme qui, dans le silence, communique « ce qui s'est passé ne m'affecte plus ». Et peut-être, ça ne m'a jamais autant affecté que tu le croyais. Sénèque a dit un jour, quand vous arrêtez de réagir, l'autre commence à réfléchir. Cette introspection, lorsqu'elle naît d'un ego blessé, n'est pas légère, elle est désagréable. Parce que cela déstabilise la perception de l'autre de soi-même en tant que personne distinctive, mémorable et vitale. Et plus vous démontrez que vous allez bien, calmement, avec maturité et retenue, plus l'autre personne commence à douter si elle avait vraiment un contrôle réel. Dans la vie ordinaire, ce scepticisme est ancré dans les détails. Dans la manière dont vous passez cet individu sans changer le rythme de votre respiration. Ton regard ne cherche ni n'évite, il passe simplement. Tu te comportes naturellement, sans poids, honte ou chagrin évident. Tout cela génère une sorte de crise. S'il tel a tant souffert, pourquoi semble-t-il elle maintenant intouchable? Le doute fait plus mal que la certitude. Parce que l'assurance s'estompe. Mais, le doute, consume. Quand elle s'installe, l'ego de l'autre personne commence à s'effondrer. Parce qu'il n'a peut-être jamais été aussi important qu'il imaginait. Peut-être que tu as agi trop précipitamment. Ou pire, peut-être que vous n'avez jamais été aussi dévoué qu'il le pensait. Marc Aurèle a conseillé, ne donnez pas à l'autre la confirmation qui renforce son erreur. C'est précisément ce qui s'est passé ici. Vous ne fournissez pas de réponse. Ne montre pas d'animosité. Mais cela ne procure ni affection, ni souvenir, ni désir. Cela démantèle effectivement toute tentative de reconstruire l'histoire. Le stoïque reconnaît qu'il n'a pas besoin de rejeter ses sentiments. Plutôt, il n'a plus besoin de les exprimer. Et en l'absence de langage, il attribue la responsabilité de combler l'espace avec des interprétations. Et elles feront toutes mal. Parce qu'aucun d'entre eux ne sera confirmé. Aucun ne sera répondu. Et le silence continuera de résonner avec une question que personne ne peut apaiser. Étais-je vraiment important, ou pensais-je juste l'être? La majorité des gens croient que l'opposé de l'amour est la haine. Mais la haine est toujours un lien, une émotion et une connexion non résolue. L'exact opposé, c'est l'indifférence. Et c'est exactement pour cela que ça fait si mal. Parce que l'autre n'attendait rien de plus que d'être ignoré comme s'il n'existait pas. L'indifférence n'implique pas l'absence de sentiment. C'est la présence totale du contrôle. Vous ressentez quelque chose, mais choisissez de ne pas réagir. Tu te souviens, mais décides de ne pas l'alimenter. Vous observez, mais ne participez pas. Et lorsque ce choix est répété en silence, il devient l'une des armes les plus létales qu'une personne puisse manier. Parce que cela ne fait pas de mal. Elle disparaît. Marc Aurèle a déclaré « Rien n'a de pouvoir sur l'âme, à moins que vous ne le permettiez ». Le stoïque pratique l'indifférence avec cette compréhension. Il n'est pas coupé du monde. Il est conscient de ce qui doit et ne doit pas être dans son champ intérieur. Et si quelque chose, ou quelqu'un, s'est avéré toxique, il n'y a pas de place pour la nostalgie ou la rechute. Juste des limites. L'indifférence, selon le stoïcisme, est l'état dans lequel vous devenez émotionnellement indisponible pour tout ce qui ne vous respecte pas. Et quand quelqu'un essaie de revenir et ne trouve qu'une version de vous qui n'est pas émotionnelle, qui change ou qui tente de revivre le passé, le choc est inévitable. Parce que ce qui était autrefois une réponse intense n'est maintenant qu'une simple observation silencieuse. Dans la vie ordinaire, cette arme se manifeste par la détermination avec laquelle vous rejetez les sollicitations déguisées. Dans la manière dont vous passez sans saluer. Dans la tranquillité avec laquelle tu vis, sans publier quoi que ce soit de provocateur ni décrire où tu es allé. Son absence d'effort se traduit par la présence la plus puissante concevable. Parce que l'autre personne ressent qu'elle n'a absolument aucun pouvoir. Épictète a célèbrement dit que la véritable force réside dans le fait de rester maître de soi, lorsque tout autour de vous essaie de vous en priver. C'est exactement ce que fait l'indifférence stratégique. C'est un champ magnétique qui repousse tout ce qui vous tuait auparavant, plutôt qu'une barrière visible. Et l'aspect le plus dévastateur de cette arme, c'est qu'elle est silencieuse. Il ne crie pas, n'accuse pas, elle n'entrave pas. Elle déclare simplement, par ses yeux, son corps et son absence, tu n'as plus aucun accès. Et aucun ego ne peut supporter cela longtemps. Il arrive un moment où vous cessez de souhaiter que la personne réalise ce qu'elle a fait.
Arrêtez d'attendre les excuses, le message tardif ou la confession différée. Non pas parce que vous ne désirez pas la justice, mais parce que vous avez découvert quelque chose de plus précieux. La vie vous apprendra ce que vous n'avez plus besoin de supporter. Le stoïque ne cherche pas à se venger. Il ne joue pas avec la douleur des autres, ni ne crée des scénarios pour se venger. Au lieu de cela, il se retire, calmement, avec calme et intégrité, et laisse la réalité faire ce qu'elle fait toujours, revenir. Pas au moment que vous auriez choisi, mais au moment précis où la leçon sera la plus sévère, évidente et révolutionnaire. Sénèque a dit un jour, « Ceux qui n'apprennent pas par les conseils, apprennent par les conséquences. » Quand quelqu'un décide de nuire, de manipuler ou de mentir, il plante des graines qui ne mourront pas avec le temps. Ils se développent simplement hors de votre vue. Et quand ils fleuriront, tu ne souffriras plus. C'était celui qui a commencé. C'était celui qui croyait qu'il sortirait indemne. C'est quelqu'un qui a supposé qu'il pouvait revenir quand il le souhaitait. Ils ont découvert une porte verrouillée avec leur propre nom dessus. Dans la vie pratique, cette approche exige de la maturité. Il faut résister à l'impulsion de dire « je te l'avais bien dit ». Prenez une grande respiration après avoir découvert que la vie de quelqu'un d'autre s'effondre, et gardez quand même votre calme. Parce que le stoïque ne prend pas plaisir à la misère des autres, il ne perturbe simplement plus le processus. Marc Aurèle a déclaré « Tout ce qui vous a été enlevé vous sera restitué par la vie. » Mais pas de la manière que vous attendez, mais de la manière dont vous avez besoin. Cela s'applique également aux personnes qui vous ont fait du tort. Vous n'avez besoin d'enseigner quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de corriger. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Parce que la vie a une manière inhabituelle d'aligner les erreurs sans votre aide. Permettre à la vie de vous enseigner une leçon vous empêche de devenir la personne qui vous a blessé. Vous préservez la dignité, l'élégance et la sobriété. Et c'est déjà une leçon. Pour l'autre. Et pour vous-même. Et quand le moment de vérité arrivera, comme il arrive toujours, tu seras déjà si loin, si calme, si reconstruit, que l'accent ne sera plus mis sur la vengeance. Ce ne sera qu'une question de paix. Et cette tranquillité silencieuse et solide est la véritable conclusion du récit. La blessure ne fait mal que parce qu'à un moment donné, vous avez accordé l'accès. Tu as offert de la confiance, de l'espace, des sentiments, et peut-être même ta propre valeur. Mais l'autre personne n'avait aucune idée que tout cela existait simplement parce que vous l'avez permis. Quand cette permission a disparu, il ne restait plus rien sauf le néant. Pas à cause de la défaite. Cependant, il a réalisé qu'il n'avait jamais été aux commandes. C'était toujours toi. Le stoïque ne désire pas régner sur les autres. Il désire le contrôle sur lui-même. Et c'est ce contrôle de soi qui, une fois révélé, change tout. Parce que l'autre personne croyait te contrôler à travers tes réactions, tes sentiments et les souvenirs que vous aviez créés ensemble. Cependant, lorsque vous vous ressaisissez, restez silencieux et avancez sans regarder en arrière, l'ego de l'autre personne s'effondre face à une nouvelle réalité. Ils n'ont jamais rien eu. Épictète a dit célèbrement, vous devenez esclave de tout ce que vous pensez ne pas pouvoir vivre sans. Quand vous montrez que vous êtes absolument heureux sans quelqu'un qui occupait auparavant tant de place, l'impact est sévère. Parce qu'il n'est pas nécessaire de dire « je vais bien sans toi ». Démontrez-le simplement, avec la facilité de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Dans la vie ordinaire, ce coup se manifeste avec une précision chirurgicale. L'autre essaie de sonder, et vous ne réagissez pas. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, vous ne répondez pas. Lorsqu'il tente de revenir, il est accueilli avec une indifférence courtoise plutôt qu'avec hostilité. Vous ne luttez plus pour ce que vous avez perdu car vous réalisez que rien n'a été pris. Tout a simplement été restauré là où cela n'aurait jamais dû s'éloigner. Marc Aurèle a dit un jour, « Ce qui dépend de vous est sous votre pouvoir. » C'est tout ce qui compte. Cette connaissance te relève. Cela te protège. Et cela te distingue, parce que tu ne joues pas pour gagner. Vous avez déjà gagné en arrêtant de jouer. Montrer que vous avez toujours eu le contrôle ne vous explique pas. Ne pas se justifier. Je ne demande pas à être compris. C'est vivre complètement, logiquement et de manière stable, afin que l'autre personne apprenne, sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit, que tout ce qu'elle croyait dominer n'était qu'un reflet de votre dévotion et non de votre faiblesse. Et lorsque cette réalisation se produit, elle ne se traduit pas par de la culpabilité. Cela crée du silence. Et à ce moment-là, l'autre réalise que ce qui a été perdu n'était pas une personne. C'était un honneur d'avoir été choisi par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être négligé. Il y a quelque chose de formidable chez ceux qui choisissent de partir. Pas par rage, fierté ou désir, mais simplement parce qu'ils ont réalisé que rester signifiait se trahir. Et quand ce jour arrive, il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas de longues explications. Juste une immobilité mature qui ne peut être interprétée comme une fuite.
Vous n'avez plus besoin de montrer que vous avez souffert. Tu ne méritais pas plus non plus. Il n'était pas particulièrement fidèle. La vie s'en occupera avec plus de précision que n'importe quel mot. Et quand l'autre apprendra qu'il a perdu non seulement l'accès, mais aussi l'opportunité de reconstruction, il sera trop tard. Pas par vengeance. Cependant, tu es déjà devenu quelqu'un qui ne retournerait jamais au même endroit. Le stoïque ne claque pas les portes. Il ne revient tout simplement pas par eux. Et c'est dans cette absence que la leçon se révèle. Ce n'est pas celui qui continue à rier ce qu'il ressent qui a le pouvoir, mais celui qui peut se retirer gracieusement et se taire. Marc Aurèle a un jour observé : celui qui est en paix avec sa propre conscience n'a besoin de l'approbation de personne.